Salut tout le monde, je pense que beaucoup de gens connaissent les sucreries telles que Ferrero Rocher. Nous avons décidé de faire un tel bonbon aujourd'hui, mais en beaucoup plus gros. Voyons d'abord ce qu'il y a dedans. Alors, d'abord du chocolat aux noix à l'extérieur, puis une couche croustillante, pâte de chocolat et des noisettes. D'abord, il faut acheter des produits dont nous avons besoin. Donc du chocolat au lait. Et beaucoup de sucre. 2 boîtes de cacao en poudre. Beurrer 2 boîtes de 5 kg chacune. Nous n'avons besoin de rien d'autre dans ce magasin. Nous allons à la caisse. Le ticket de caisse est de 190 $. Sur commande, on a acheté un sac de riz soufflé, 10 kg de cacahuètes et un sac de noisettes. Tout cela a coûté 136 $. En tant que forme, nous avons décidé d'utiliser ces grands chaudrons en fer. Pour plus de commodité, nous plions les attaches et retirons les poignées. Nous retournons les chaudrons et les enveloppons de film alimentaire. Pour faire la couche croustillante, on va utiliser du riz. Il est plus croustillant possible pour le coller et on va faire du caramel. On envoie une demi-boîte de sirop de maïs dans la casserole. 6 kg de sucre et on le met sur la cuisinière. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. La température a atteint 146 degrés. On verse le riz soufflé et on pétrit le riz avec le caramel. Et on mélange le tout. On verse toute cette masse sur le formulaire et essayons de coller le tout sur le chaudron. Mais là, tout est passé autrement. Le caramel refroidit très rapidement, se désagrège et ne conserve pas du tout sa forme. Ouais, il est difficile d'appeler ces formes normales. Nous avons décidé de tout refaire. Hémisphère acrylique commandé. On les ouvre. Et on les retire. Je pense qu'ils sont tout simplement parfaits. Pour que rien ne colle aux formes, nous vaporisons l'huile de la canette sur les parois intérieures de l'hémisphère. Cette fois, nous utiliserons des guimauves pour coller le riz soufflé ensemble. On verse 2 paquets dans un bol. Et on le met au micro-ondes. Ils ont bien fondu. Il s'avère la consistance d'une crème élastique. Et on asperge tout ça de riz soufflé. On mélange le tout avec une spatule. Il s'avère une masse très visqueuse. Je pense qu'on peut faire ça avec elle. On vaporise les gants avec de l'huile pour empêcher les guimauves de coller. On envoie la masse dans un hémisphère et on la répartit selon la forme. Il faut le répéter plein de fois, jusqu'à ce que nous couvrions complètement les murs intérieurs. Voilà, c'est prêt. La prochaine étape est la pâte de chocolat à l'intérieur. On prend 2 boîtes d'huile et les sortons. Et on met ces 2 briquettes dans la casserole. On les met sur la cuisinière pour les faire fondre. Voilà, c'est prêt. On a besoin de beaucoup de lait concentré. Celui-ci nous reste après la dernière vidéo. Il nous faut des cacahuètes et du cacao. On pose le bol du mixeur sur la balance. On met 300 g de cacahuètes, 2 cuillères à soupe de cacao. On ouvre 2 boîtes de lait concentré. Et on balance le tout. Et en dernier, 200 g de beurre. On couvre tout ça avec un couvercle, on installe dans la moissonneuse batteuse et on l'allume. C'est parti! On broie le tout en une masse homogène. La consistance de cette pâte, comme le Nutella, est assez dense. À l'aide d'une spatule, on déplace les pâtes dans un hémisphère. Il faut répéter la même chose de temps en temps.
À la 6e heure de travail, le lait concentré, le beurre et presque tous les noix ont pris fin. Les bols sont encore même pas remplis à la moitié. J'ai dû racheter tous ces produits. On continue à faire la pâte. Maintenant, on remplit les bols jusqu'à temps qu'ils soient complètement remplis. Cela a pris 8 heures. Et enfin, l'étape est terminée. La couche suivante est une noix entière. Il faut faire 2 énormes moitiés de noisettes. On va l'utiliser beaucoup. Maintenant, les noisettes sont crues et ne sentent plus du tout. Pour résoudre ce problème, il faut les verser dans 2 plaques à pâtisserie. Et mettre le tout au four. On laisse la masse chauffer pendant 20 minutes pour que dégage bien son arôme. Pour maintenir les noix ensemble, on va faire encore ça avec le caramel. On rajoute un petit peu d'eau et du sucre et de l'eau. Et on met tout ça sur la plaque. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. Dès qu'il fait 145 degrés, on sort les noix finies et on les verse dans la casserole. Bien mélanger avec le caramel. On met tout ça dans des bols et on met en forme d'hémisphère. Voilà, c'est prêt. Une fois le caramel durci, retirez le tout du bol. Et on retire le papier. Il s'avère que la moitié parfaite d'une énorme noix. Ou plutôt 2. Il suffit de les presser au milieu du moule, dans la pâte de chocolat. Il faut étaler la pâte à l'aide d'une spatule afin qu'il y ait partout une couche de même hauteur. Maintenant, ce bonbon est très doux et si vous le sortez du moule, il s'effondrera tout simplement. On envoie les hémisphères au congélateur. Là, ils refroidiront et la garniture au chocolat deviendra dense. Le bonbon n'a pas été complètement refroidi, seulement après 2 jours. Avant de l'obtenir, il faut préparer beaucoup de choses. Tout d'abord, l'emballage. On a acheté ce papier d'emballage doré pour répéter le motif. Il faut l'écraser avec les mains. Redressez-le ensuite. On met du ruban adhésif, double face, et on colle une autre feuille de stipp. Nous en avons 6 au total, on les combine en un seul énorme morceau. C'est prêt. Seconde phase, pour la future couche extérieure, il faut étaler les noix. Tout est simple ici. On met tout ça dans le mixeur et on broie. Jusqu'à obtenir une sorte de fraction moyenne. Ensuite, on verse la masse dans un autre bol. Troisième étape préparatoire. On prend une barre de chocolat, on l'ouvre et on la casse. Il faut remplir le bol avec ces morceaux. On les fait fondre dans un bain de vapeur. On diminue le volume comme ça. On décompose à nouveau. Tout, il y a un bol de chocolat chaud. Et le dernier, il faut faire un peu plus de pâte au chocolat pour coller les moitiés ensemble. Il reste à bien envelopper le table avec du film alimentaire. Enfin, il faut apporter des flancs de bonbons réfrigérés. Coupez le riz soufflé qui dépasse. Et retournez la grosse forme. Une moitié est prête. Maintenant la deuxième. Dieu merci, tout s'est bien passé et rien ne s'est fissuré. Il faut tartiner le tout d'une couche de chocolat. Le plus simple est de verser le chocolat directement à la louche et de l'étaler à la spatule.
Maintenant, on saupoudre les noix concassées sur le dessus jusqu'à ce qu'elles collent à l'ensemble du bonbon. On met une autre couche de chocolat sur le dessus. Directement avec une spatule. On mélange la masse avec les noix pour qu'il ressemble à l'original. Voilà, c'est prêt. Il s'est avéré parfait. Il faut répéter la même chose avec la seconde partie. Dès que le chocolat durcit, on coupe le film alimentaire. Et on retourne la moitié sur la planche. On retire le film. On applique de la pâte de chocolat pour coller les moitiés du bonbon. Et on met le deuxième dessus. Presque tout est prêt. À mon avis, c'est aussi proche que possible de la petite version originale. Allez, scellons-le. En raison du fait qu'il s'agit de papier et non du papier d'aluminium, cela s'est avéré moins fluide. Voilà, l'autocollant est mis. Enfin, après 4 jours de travail acharné, le géant Ferrero Rocher pesant 100 kg est prêt. À mon avis, cela s'est avéré très digne. J'ai calculé sa valeur compte tenu de tous les achats supplémentaires, il s'est avéré être d'environ 940 $. On découpe en morceaux. Aujourd'hui, nous avons décidé de fabriquer un Skittles géant. Ouvrons le paquet et voyons de quoi il est fait. À l'intérieur se trouvent ces petits bonbons. Si on l'écrase, à l'extérieur, on a un caramel. Et à l'intérieur, c'est tout mou et mâchouillé. Achetons tout ce dont nous avons besoin pour fabriquer un Skittles géant. Tout d'abord, on a besoin de beaucoup de sucre. Beaucoup de beurre. Allons au rayon des légumes. Prenons beaucoup de citron. Choisissons les pastèques les plus grosses et les plus mûres. Et mettons-les dans un chariot. Nous avons besoin d'un total de 7 pastèques. Nous allons à la caisse avec 2 chariots. Et on les décharge. Le chèque s'élève à 162 $. En plus de cela, nous avons acheté 30 autres kilos de sirop de glucose. Pour le rendre plus facile à manipuler, nous le versons dans un grand pot. J'ai commandé quelque chose spécialement pour cette vidéo. Ce sont des demi-sphères en acrylique. Ils serviront de forme à nos énormes Skittles. On remplit le moule d'huile et on enduit avec un pinceau. On déroule le papier à cuisson. Faisons des entailles assez profondes sur les bords. On les met délicatement à l'intérieur du moule. L'huile fait bien adhérer le papier cuisson. Puis on colle tous les côtés intérieurs de l'hémisphère. C'est fait et c'est prêt. On met le plat à gratin sur la balance. Versons-y 150 g de sirop de glucose. Ensuite, versons 350 g de sucre. Puis versons 100 ml d'eau. Posons sur la cuisinière. Faisons cuire le sirop. Mais il faut obligatoirement utiliser un thermomètre. Attendons que la température atteigne 147 degrés. C'est fait. Maintenant, on presse un peu de colorant alimentaire violet dans une cuillère à café. Et on incorpore le caramel. Les moules acryliques n'aiment pas les grands changements de température. Pour les réchauffer, ouvre l'eau aussi chaude que possible et remplis la baignoire. Abaisse le moule dans l'eau et on verse seulement maintenant le caramel. Ouais, de cette façon nous remplirons les moules pendant très longtemps.
Nous avons décidé de faire une double fournée, et dans les 2 casseroles à la fois. Nous l'avons mis sur la cuisinière, fait-la bouillir à la bonne température, éteinte-la. Nous avons mis le deuxième moule dans la baignoire. Versons du caramel sur les murs. C'est ainsi que nous avons fait bouillir le caramel et après, on attend pendant 7 heures. À un certain moment, elle a commencé à être de travers. Et nous devions progressivement tout recouvrir avec une spatule. Nous avons renvoyé les moules studio. Nous avons déjà fait la couche extérieure du bonbon. Maintenant, nous devons faire l'intérieur. Les Skittles sont de nombreuses saveurs différentes. Nous avons décidé de faire le nôtre, de la pastèque. Et nous allons le faire avec une grosse presse mécanique comme celle-ci. Nous mettons les pastèques propres dans un grand bol. Mets une auge sous la presse et pose un tonneau en métal sur le dessus. Prenons une pastèque. Coupons sa queue. Puis l'autre de côté. Mettons-la debout et enlevons toute la peau verte. Il ne nous reste que la chair de la pastèque. Jette-le dans un tonneau. Couvre le dessus avec une crêpe en métal. Prends une autre pastèque et épluche-la de la même façon. Aussi, mets dans le tonneau une crêpe en métal de plus sur le dessus. Au préalable, plaçons un récipient vide de 20 litres en dessous et mettons un entonnoir. Commence à tourner la vis. Assure-toi qu'elle entre dans la rainure de la crêpe métallique. Et le jus est pressé très facilement. Elle va dans la baignoire et s'écoule dans la cruche. Nous tordons la presse aussi fort que nous le pouvons. 2 pastèques ne faisaient pas assez de jus. Nous avons décidé d'éplucher 3 pastèques en même temps. Et de couper chacune d'elles en morceaux. Nous les chargeons dans le tambour avec des disques en fer. Nous les pressons. Finissons une autre pastèque et pressons le jus de celle-ci aussi. C'est presque une cruche pleine. Mais je veux que mes Skittles soient acidulés. Pressons aussi le jus des citrons. D'abord, nous les faisons rouler avec nos mains sur la table pour casser la structure à l'intérieur. Ensuite, nous les ouvrons et pressons le jus avec nos mains. Faisons passer tout le jus à travers un tamis dans une cruche. Le temps que nous arrivions au studio, le jus s'était décollé et la partie rouge était au fond. Nous avons décidé de le goûter. Le goût n'avait pas du tout changé. C'est-à-dire que le vrai jus de pastèque peut être clair. Secoue bien le bocal et la couleur revient. Pour le caramel intérieur, tu as besoin de 4 pots. Versez 150 ml de jus de pastèque dans chacune d'elles. Puis 200 g de sirop de glucose. Et 300 g de sucre. Mets tout ça sur la cuisinière. On veille à mettre un thermomètre dans l'un des pots. Le caramel va bouillir. Tu ne peux pas du tout le toucher. Attends simplement qu'il atteigne 123 degrés. On ouvre le beurre. Coupons en petits morceaux.
et envoyons-les un par un dans les poêles. Et une cuillère de colorant blanc. Remons le tout. Le caramel est prêt. Il suffit de les verser dans les moules. Tu n'as pas idée du temps qu'il nous a fallu pour faire tout ça. 1 jour et demi. Enfin, les moules sont remplis. Seulement 1 jour plus tard, le caramel a complètement refroidi et a pris la bonne consistance molle. Utilisons un couteau pour casser les bords irréguliers du caramel. Couvre un hémisphère avec du papier sulfurisé. Posons une planche sur le dessus et tourne-la à l'envers. Retirons le moule. Déchirons le papier sulfurisé. Et retournons la moitié de notre bonbon. Faisons la même chose avec l'autre moitié. Maintenant, pour la partie la plus dangereuse, tu dois transférer une moitié à l'autre. C'est là que la chose la plus effrayante est arrivée. L'hémisphère a sauté hors du moule et nous avons entendu un craquement, ce qui nous a rendus très méfiants. J'essaie d'assembler les deux moitiés. Nous déchirons le papier sulfurisé et on voit que le caramel extérieur s'est fendu. Nous sommes bouleversés. Que pouvons-nous faire? Nous essayons de sauver la garniture au moins. Nous le transférons dans le moule. Nous devons refaire le caramel extérieur. Mais cette fois, nous allons le faire différemment. Recouvrons à nouveau le moule avec du papier sulfurisé. Au milieu du moule, nous mettons un anneau, enveloppé dans du papier sulfurisé. À l'aide d'un sèche-cheveux, chauffons bien le moule. Faisons à nouveau cuire le caramel pourpre. C'est ici que quelque chose de vraiment effrayant se produit. À un moment, le caramel chaud a explosé avec une telle force qu'il a fait tomber la grille de la haute. A éclaboussé le plafond, la moitié du studio et a atterri sur mon visage. Avec de graves brûlures et des lésions osculaires, j'ai été emmené à l'hôpital en ambulance. Si tu veux voir à quoi ressemble mon visage maintenant, suis le lien dans la description vers Instagram. Laisse-moi te dire tout de suite que ce n'est pas un spectacle pour les âmes sensibles. Pendant que je récupère, les Skittles sont terminés par papa. Versons du caramel violet sur les parois du moule. Nous coupons les bords irréguliers. Retourne l'hémisphère vide. Déchire le papier sulfurisé. Retire l'anneau du milieu. Saupoudre les bords de l'hémisphère inférieur avec le caramel encore chaud. Maintenant, on rejoint les deux hémisphères très doucement et délicatement. Une fois de plus, faisons caraméliser les joints. Prends tout le remplissage que nous avons réussi à sauver. Utilisons un couteau pour couper les morceaux. Remplissons nos Skittles jusqu'en haut. Couvrons le dessus avec un couvercle. Remplissons les joints de caramel. Il suffit de la couper avec un couteau. À l'aide d'un brûleur, faisons chauffer nos Skittles à l'extérieur pour faire fondre les petites chips et les miettes de caramel. Sur une feuille de papier sulfurisé, dessine une lettre S. Faisons fondre le chocolat blanc dans un bain de vapeur. Remplissons-le avec une seringue. Utilisons-la pour dessiner d'abord le contour de la lettre. Puis versons-la à l'intérieur.
Attendons que le chocolat se solidifie. Nous le transférons sur les bonbons. C'est tout, les Skittles géants sont enfin prêts. Nous avons dépensé beaucoup d'argent, de temps et surtout de santé pour le faire. Si je n'avais pas eu l'aide de mon père, nous n'aurions probablement jamais terminé cette vidéo. Nos Skittles pèsent 78 kilos. Allons-y, essayons-les. Le caramel du dessus et l'intérieur. Très savoureux. Joli caramel. Tout aussi doux que l'original. Et il a un léger arrière-goût de pastèque. Si tu obtiens 250 000 likes sur cette vidéo, nous trouverons un moyen de te surprendre. Maintenant, abonne-toi à ma chaîne et t'inquiète pas, il y a plein de vidéos qui vont te faire rire. Allez, au revoir.